Hola, cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time, sorcellerie. Mais juste avant de débuter cette vidéo, je tenais particulièrement à présenter mes condoléances à la famille du petit Ryan. Vous vous souvenez, la semaine passée, quand j'ai commencé la Storytime Horreur, je vous avais demandé de faire des invocations et je vous l'ai même demandé en bas dans les commentaires. Et à ce moment-là, on avait de l'espoir, voilà. Et malheureusement, tout le monde aujourd'hui est au courant que le petit Ryan ne fait plus partie de ce monde. Paix à son âme, mais on sait qu'il est au paradis, qu'il est bien. Donc, Allah yarhamou, Allah yusa'ali. J'ai écouté des histoires, j'ai recherché et cette semaine je voulais faire une histoire. Donc cette semaine je voulais vous faire une histoire de sorcellerie. Je remercie tous les abonnés de ma chaîne parce que on commence à être pas mal et I am fière, mais je préfère en fait laisser le nombre d'abonnés caché parce que l'œil, tu connais, hein, l'œil existe, ok? Donc merci, moi je le vois que Dieu merci, ça augmente. Et merci aussi à tous les nouveaux. On est une très belle communauté, une communauté diversifiée, une communauté de toute religion, de toute origine, de tout ce que vous voulez. On est ici les enfants du monde, on est ici une gentille et belle communauté comme moi. Je rigole. De préparer votre petit snack pour les plus courageux d'entre vous, d'éteindre vos lumières, de mettre vos écouteurs et pour les autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc l'histoire que je vous ramène aujourd'hui, elle nous a été racontée par la propre bouche et ce sont les propres mots de la personne qui a effectué cette sorcellerie. Elle nous raconte le comment, du pourquoi elle s'est retrouvée à commettre cette grande bêtise, ce grand péché à cause de la jalousie. Donc c'est une femme qui a aujourd'hui un peu plus de la cinquantaine. À l'époque, elle était plus jeune, à l'époque des faits. Elle va nous raconter comment et pourquoi elle a décidé en fait de procéder à la sorcellerie. C'est une femme qui est issue d'une famille bourgeoise au Bahreïn, et elle a fini ses études en Angleterre, elle a eu ses diplômes là-bas, elle est repartie au Bahreïn. De là-bas, comme sa famille ils étaient déjà riches, elle est rentrée avec ses diplômes et son père lui disait si tu as les diplômes et tout ça, tu as le diplôme, quand tu reviens, je t'aide à créer ton entreprise. C'était sa seule fille, il n'a que des garçons, donc il était encore plus fier de ça. Donc quand il a été à faire son entreprise, au fur et à mesure du temps, elle a pris la main, au fur et à mesure du temps, son entreprise, les gens ont commencé à en parler, elle a commencé à grossir et au fil du temps, elle a même réussi à faire rentrer son entreprise en bourse. C'est dire comment elle était déterminée. Va arriver le moment où elle va rencontrer l'homme de sa vie. Il était issu aussi, comme elle, d'un milieu social très aisé. Il était déjà millionnaire. Comme on dit, né avec une cuillère en bouche. Non, né avec une cuillère en or dans la bouche. Et il manquait de rien. Donc, quand il est parti pour demander sa main à sa famille, étant issu du même rang social, étant une personne aussi éduquée, qu'ils voyaient leur fille, elle était déterminée, qu'elle le voulait, qu'elle se sentait bien avec lui, ils ont décidé de les marier et c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu aussi à côté des enfants, des filles et des garçons. Elle avait une vie rêvée, Et puis un jour, quand tout est beau, vous savez très bien dans mes story time que ça commence joliment comme ça, que l'avalanche n'est pas très loin. Un jour, des proches à elle, des amis à elle, des gens de sa famille très proche aussi, des intimes l'appellent, pour lui annoncer une nouvelle,
pour lui annoncer quelle nouvelle, que son mari, que son mari, il a pris une deuxième femme. Donc, il faut savoir, pour ceux qui ne seraient pas au courant et qui ne seraient pas de confession musulmane, qu'il est autorisé dans la religion musulmane d'avoir quatre femmes. Mais aussi, voilà, c'est avec des règles et tout ça. C'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je suis nulle. Mais si vous voulez vous renseigner, je pense que vous trouverez vos réponses sur Internet. Quand on a appris que son mari s'est marié, alors que, voilà, elle n'a jamais failli à son rôle de femme, elle était très tendre, très douce, très gentille, très la femme parfaite avec son mari. Elle n'a pas compris pourquoi il s'est marié avec une autre femme et surtout pourquoi il s'est marié en secret sans lui demander son avis, sans lui dire ni rien. Et ce qui l'énervait encore plus, c'est que ce soit des gens de sa famille, ses amis, tout le monde disait que la deuxième femme que son mari avait pris, eh ben, elle est super gentille. Elle est super pieuse, elle est super... Dans tout ce que vous voulez, en fait, elle n'a pas de défaut. J'avoue, il s'est marié, mais tu sais, Bentenas, genre c'est une fille de bonne famille, elle n'a jamais fait de problème, elle est très gentille, elle est que dans son coin, elle fait chier personne. Mais elle, à ce moment-là, elle s'en fichait en fait, parce que pour elle, c'est la femme qui a volé son mari. Écoute, j'ai entendu une nouvelle qui dit que oui, tu t'es mariée, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et là, son mari, comme il était au pied du mur, il a dit oui, je me suis mariée, mais attends, j'arrive, je vais t'expliquer. Donc quand il arrive, il la trouve, c'est normal, hein, dans tous ses états, tu m'as trahi, tu m'as trompé, pourquoi tu m'as fait ça, t'as brisé mon cœur, tu t'es pas dit on a des enfants, on manquait de rien, pourquoi t'as fait ça, t'as tout détruit, et tout ça, elle pleure, et lui, il lui dit écoute, voilà, je me suis mariée, c'était pas par amour, c'est parce que voilà, elle m'a touchée, cette fille, t'es écrit, mais franchement, quand tu vas la rencontrer, tu vas voir, c'est une personne très gentille, très douce. Elle lui dit, mais je m'en fous, moi aussi avec toi, j'étais très gentille, j'étais très douce, j'étais tout ce que tu veux. Donc je comprends pas en fait pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as brisé le cœur comme ça. Pendant un moment, elle va lui interdire de venir dans leur maison. Elle lui a dit voilà, tu voulais te marier, reste avec la deuxième et oublie-moi pour un moment avec tes enfants. Donc c'est ce qu'il va faire. Mais pendant tout ce temps-là, quand même, elle est en train de bouillir. Même si elle avait interdit à son mari de venir lui rendre visite ou de s'approcher de ses enfants, écoute, lui il venait, il voulait de ses nouvelles, il voulait lui faire accepter que il avait pris une deuxième femme, et il voulait qu'elle lui pardonne, il voulait pas être loin de ses enfants. Elle se donnait à cœur joie de critiquer la deuxième femme alors qu'elle l'a jamais vue, qu'elle sait pas c'était qui ni rien. Donc elle disait de toute façon c'est une sorcière, de toute façon elle est mauvaise, de toute façon ça se voit que c'est une fille de mauvaise famille pour aller prendre le mari d'une autre, de toute façon ci, de toute façon ça. Et elle l'a critiqué. Et le mari, il disait rien, mis à part que franchement, arrête de la critiquer parce que tu sais pas comment elle est. Elle a jamais voulu détruire une famille, bien au contraire, c'est un peu moi qui lui ai forcé la main pour me marier avec elle. Franchement, donne-lui une chance de te rencontrer. Elle veut vraiment te rencontrer, elle veut rencontrer nos enfants et tout ça. En plus, tu sais pas à quel point elle est pieuse. Moi, je pensais que des fois, elle faisait exprès de prier devant moi pour se donner une image, se donner un genre, mais même pas. Des fois, je rentre sans qu'elle le sache et elle s'est fait une pièce carrément, une petite pièce de prière. Elle est toujours là, en train de faire ses prières, de lire un peu son Coran. Elle part sur personne, elle aime pas les problèmes, elle aime que rester à la maison. Elle est tranquille. Franchement, donne-lui une chance, tu verras de toi-même ce que je te dis. Et la femme, plus il disait ça, plus il était en train de saucer la deuxième femme, plus elle était en train de mourir. Elle était en train de rager, d'enrager. Et elle a essayé par tous les moyens
dès qu'il venait de faire des problèmes entre eux, de lui remplir la tête à son mari, de dire des choses graves et tout, mais son mari tombait jamais dans son piège. Et là, un jour, elle va se confier à une de ses meilleures amies en disant que c'est mort, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas supporter que mon mari, il ait une deuxième femme. Je ne peux pas supporter que les gens sachent que mon mari a une deuxième femme. Ils vont penser que je suis une personne mauvaise, que je ne savais pas rendre mon mari heureux, que mon mari il était triste avec moi. C'est pour ça qu'il est parti voir ailleurs, mais craque, elle pleure. Et là, c'est là que le dicton « il faut savoir choisir ses amis » rentre en jeu. Parce que cette amie-là, elle va s'avérer que c'est elle qui va être vraiment diable en personne. Elle va lui dire mais t'as jamais pensé à la sorcellerie pour récupérer ton mari? Moi franchement, je t'applaudis parce que mon mari fait ça, mais moi, tu crois que je serais là comme toi à pleurer? Je serais en train de chercher les meilleurs sorciers pour récupérer mon mari et donner une bonne leçon à cette voleuse de mari. J'y ai déjà pensé, mais j'ai jamais voulu passer le cap parce que j'ai trop peur. Bon, voilà, tu sais, je suis quand même croyante, je tiens mes prières, je fais beaucoup de choses religieusement parlant et j'ai très très peur de ça parce que je sais que c'est un grand péché. Et que j'ai pas envie de franchir cette frontière-là. Et son ami lui dit, écoute, n'importe quoi, tu sais très bien que Allah Ghafour Rahim, tu sais très bien que Dieu, il pardonne les péchés, même les plus pires. Donc, tu sais quoi, fais-lui de la sorcellerie. Et après, va à la Mecque, fais une Umrah. Fais un petit pèlerinage pour demander pardon à Dieu et après tu auras récupéré ton mari, Dieu t'aura pardonné et l'autre elle aura que ce qu'elle mérite. Et un silence. Et qu'après elle a souri, elle a dit ok. C'est vrai, j'ai jamais pensé de ce côté-là, c'est vrai. Dieu il pardonne et il va me pardonner. De toute façon, c'est à cause de elle et c'est à cause de lui et je dois récupérer mon mari. Hola cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. J'ai eu des rushs qui se sont supprimés, je sais pas comment. Donc là en fait, elle va demander à son amie si elle connaît une sorcière, de lui emmener. Et sa mauvaise amie en connaît une et donc elle va prendre son amie et l'emmener sur cette voie, sur cette route du péché. Et quand elle va arriver chez la sorcière, donc là, la dame qui nous raconte, elle dit qu'elle n'avait pas le temps. Directement, elle dit à la dame, écoute, mon mari, il a pris une deuxième femme et moi, j'arrive plus à supporter ça, je veux pas supporter ça. Donc, je veux que tu me fasses Amel, donc je veux que tu me fasses des travaux pour que déjà, elle tombe jamais enceinte de lui et qu'il la divorce, et que même après si mon mari la divorce et qu'elle veut se remarier, qu'elle n'ait jamais d'enfant. Vous avez vu le degré que ça a pris? Elle a dit tellement à ce moment-là, elle était dans la haine, dans la colère, que elle veut vraiment que cette deuxième femme souffre, même si son mari, il la divorce. Donc là, la sorcière, elle lui dit, ma ashel, genre, trop facile. Genre en gros pour elle, c'était du pipi de chat. Mais elle lui dit, écoute, si tu veux vraiment que ça marche, il faut que coûte, tu me ramènes un vêtement à elle, quelque chose qu'elle a porté, qui a eu comme de la transpiration et tout ça. Il faut vraiment quelque chose d'elle. Je vais trouver une idée et je vais te ramener quelque chose qu'elle a porté. Et là, rentre en scène maintenant sa plus grande fille. Elle va la voir, elle lui dit, écoute, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Et maintenant, j'ai besoin que tu m'aides. Il faut que tu ailles chez ton père, et c'est sa deuxième femme, et que tu fasses mine de vouloir en fait faire connaissance avec elle, et que tu trouves par n'importe quel moyen, le moyen de me prendre un vêtement à elle et de me le ramener.
Là, sa plus grande défi, au lieu de raisonner sa mère et de la remettre sur le droit chemin en lui disant non, on fait pas ça, c'est haram, c'est interdit, Dieu va nous punir, quoi. Elle lui dit ok. Et elle appelle son père et il convient d'un rendez-vous. Et son père, le pauvre, il est content. Il dit voilà, bon, ça commence un peu à s'ouvrir. Et la réconciliation peut-être ne sera pas loin. Voilà, la plus grande défi de la dame avec la coépouse, c'est son père. Ils ont dîné, ils ont rigolé, l'hypocrisie à fond. Et à un moment donné, eh ben, la grande fille va demander la coépouse de sa mère, est-ce qu'elle pourrait lui montrer où elle peut aller prier? Oui, oui, vous avez très bien entendu. La coépouse, la pauvre, elle la ramène dans sa pièce à elle où elle faisait la prière et elle lui dit, écoute, voilà, ça, il y avait un portant. Et il y a tous ces foulards, ces tenues qu'elle met quand elle fait la prière. Elle lui dit, vas-y, prends n'importe quelle tenue et tout ça. Et voilà. Et elle part, elle repart rejoindre son mari, la coépouse. Et là, la fille, elle était venue, elle était montée dans cette pièce-là avec sa main. Et dedans, en fait, elle avait enroulé une tenue de prière. Et elle l'avait sortie. Et elle va l'échanger, en fait, avec une tenue qui était sur le portant. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Elle a pris une tenue de chez elle, avec quoi elle priait chez elle, qui était ressemblante, parce que, voilà, c'est souvent un abaya, c'est noir, avec un foulard noir, donc c'est vite imitable. Et elle a pris une tenue de sa belle-mère, elle l'a mis dans son sac et elle a accroché à la place sa tenue à elle. Et elle l'a attendue comme ça, comme si voilà, elle faisait la prière alors qu'elle n'avait pas prié. Et elle redescend et elle dit à son père, bon papa, j'y vais parce qu'il commence à se faire tard, il faut que j'y aille. Et elle remercie sa belle-mère pour l'accueil, elle remercie son père et elle s'en va. Et là, sa mère, elle est en train de l'attendre, elle était comme ça. Elle a réussi, elle n'a pas réussi, elle a réussi, elle n'a pas réussi, elle était stressée de ouf. Et quand elle la voit rentrer, elle la laisse même pas respirer, elle lui dit alors, t'as réussi à me prendre une affaire à elle ou pas? Sa fille, elle lui dit non. Après, la mère a dit, franchement, elle allait commencer à la critiquer, et là, elle sort de son sac la tenue, et là, sa mère qui saute sur elle et qui lui fait un câlin, t'es ma meilleure des filles, merci, merci beaucoup, merci, merci beaucoup, qui la remercie à mort comme ça, et qui attend juste le lendemain matin pour aller chez la sorcière lui ramener la tenue. Elle lui dit, voilà, tiens la tenue, ma fille elle a réussi à la voler. La sorcière lui dit, ok, c'est très très bien, tu sais, avec ça là tu m'as ramené vraiment le summum. Là je vais pouvoir bien travailler, t'inquiète pas, elle aura pas d'enfant et ils vont divorcer. Et toi aussi tu auras une autre mission aujourd'hui. Et elle se tourne, elle prend un petit sachet et elle lui tend, elle lui donne, elle lui dit, voilà, dans ce sachet, il faut que, avant qu'elle arrive chez toi, tu le saupoudres devant la porte de ton entrée et tu lui mets dans le café. Et là, la dame, elle lui dit, ouais, mais elle vient pas chez moi. Moi, je l'ai jamais vue. Je parle en mal d'elle H24 auprès de mon mari. Donc, c'est sûr qu'il lui dit que là, j'ai pas envie de la connaître et tout ça, que chacun dans son coin et tout. Là, la sorcière, elle lui dit, non, t'as pas le choix. Il faut vraiment que tu la fasses venir chez toi, qu'elle marche sur ce que je t'ai donné et qu'elle le mange aussi, c'est très très important. Et après tu verras, comme ça tu auras des résultats. En ressortant et en montant dans sa voiture, elle prend son téléphone et elle va mettre le masque hypocrite. Elle va envoyer un message à son mari, elle lui dit, écoute, envoie-moi le numéro de téléphone de ta coépouse, je dois lui parler. Son mari au début il n'est pas trop chaud et elle remarque ça, elle lui dit, écoute, je vais lui parler pour l'inviter à la maison parce que j'ai envie que les choses rentrent dans l'ordre. De toute façon, ce qui est fait et il faut bien qu'on se connaisse. Et son mari, il dit, ok, vas-y. Il lui envoie le numéro. Donc, une fois qu'elle a le numéro, elle appelle la coépouse. Donc, allô, allô. La coépouse, comme elle n'avait jamais vu et jamais entendu la voix de cette dame, n'arrive pas à la situer, donc elle s'excuse auprès d'elle, elle lui dit excuse-moi, genre je te reconnais pas, elle le prend pas mal, et là la dame elle lui dit non mais tu me connais pas, c'est la première fois qu'on se parle, voilà je vais me présenter à toi, je suis la première femme de notre mari, je t'appelle aujourd'hui
pour éteindre l'incendie, notre fennar, pour éteindre l'incendie, de toute façon, ça est ce qui est fait. Mon mari, en plus, il me parle de toi quand bien. Ma fille, elle m'a dit que tu l'avais superbement bien reçue à la maison et que tu étais une personne très gentille, que tu étais très douce. En plus, voilà, tu étais quelqu'un de pieuse. Et je serais vraiment bête de continuer à rester butée, méchante, à pas vouloir te rencontrer alors que toi, tu as envie de me rencontrer. Apparemment, j'en crois notre mari depuis le premier jour. Donc voilà, ce jour est arrivé, je t'invite à la maison. Demain, viens chez moi, je t'invite pour prendre le midi et après, on va faire plus ample connaissance et voilà, éteindre l'incendie qu'il y a entre nous deux. Et là, la pauvre, la dame, la coépouse, elle est gentille, elle est pieuse, elle est hanouna, genre elle est douce et tout, elle se méfie pas, parce qu'elle n'a pas ces pensées-là, c'est pas une mauvaise personne. Donc directement, la pauvre, ça va la toucher, et elle va saisir l'occasion, et elle va dire, ok, je viens. Donc là, on est le lendemain, la mère, elle s'est levée le matin, elle a fait la meilleure cuisine possible et imaginable. Avant qu'elle arrive, elle surveillait l'heure, elle sort devant la maison, elle se poudre la poudre comme la sorcière lui avait dit et elle attend. Donc une fois que la pauvre coépouse, elle a sonné à la porte, elle est partie lui ouvrir, elle a marché sur ce que la sorcière avait donné. Donc elle dit là à la dame que elle sourit à l'intérieur, elle l'accueille, elle dit comme une sœur, elle fait mine même de pleurer, de lui demander pardon, que voilà, elle était désolée, que ça avait pris des ampleurs pas possibles, alors que voilà, c'était pas la première femme, ni ce sera la deuxième femme que son mari, voilà, il se mariera sur elle, et elle lui dit, bon écoute, avant de passer à table, on va boire un petit café et après on passera à table. La dame, la coépouse, elle est tellement gentille, elle lui dit, oui ok, il n'y a pas de problème, est-ce que tu veux que je vienne t'aider à le faire et tout ça. Elle lui dit, non, toi tu restes ici aujourd'hui, t'es la reine, t'es la princesse, tu bouges pas. Donc elle va dans la cuisine, elle prépare un café et elle lui met un peu de ce que la dame, la sorcière, avait dit de mettre dans la nourriture, elle met aussi dans le café, parce que la meuf, elle veut vraiment être sûre que voilà, elle va être malade. Et ils prennent le café et tout en la voyant boire, elle était ravie. Et arrive le moment de passer à table, donc elle lui dit, écoute, j'ai préféré préparer des pâtes et je nous ai mis chacune dans notre assiette, comme ça, tranquille, j'ai fait une belle présentation et tout ça, parce que pourquoi elle le précise, c'est parce que dans les pays arabes, on a l'habitude de manger plus tous ensemble dans un même plat, c'est plus convivial. Donc là, elle avait peur, elle se disait que la dame, elle est peut-être une hésitation, une quelconque crainte, ou elle se dit, ouais mais c'est bizarre, pourquoi on mange pas ensemble. Donc elle lui dit, ok, non, t'inquiète, c'est très bien aussi comme ça. Et là, elle mange, et il faut savoir que la dame, elle avait mis tout le sachet que la sorcière lui avait donné dans l'assiette de la dame, mais elle ne le sent pas. Elle est contente, et elle rigole, et elle parle de tout son cœur, l'autre, la coépouse, la pauvre, et l'autre qui rigole avec elle, et qui parle, et qui se disait à l'intérieur, vas-y, rien que mange et tais-toi, Là, la coépouse, elle dit, bon, je vais y aller, merci beaucoup, cette fois, c'était chez toi, la prochaine fois, si Dieu le veut, Inch'Allah, ce sera chez moi. Et là, la dame lui dit, il n'y a pas de problème. Et elle repart. Et là, dès que la porte est fermée et que l'autre a démarré sa voiture et s'est éloigné du quartier, eh ben, elle va se mettre à sauter, à danser, à rigoler, à être euphorique, à dire oui, j'ai réussi. Et direct, elle prend son téléphone, elle appelle la sorcière, elle lui dit, c'est bon, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai mis devant la porte, je lui ai même mis dans le café, je lui ai mis dans sa nourriture, elle a tout mangé, elle a tout bu, et elle est passée par là par l'entrée où tu m'avais dit de saupoudrer la poudre et tout. Elle s'est méfiée de rien, j'avais peur qu'elle ressente un goût bizarre et tout, elle a rien senti et tout. La sorcière, elle lui dit, entadré. Attends, tu verras le résultat. Ça va même pas prendre 3 à 4 jours. Tu vas voir ce qui va lui arriver. Au bout du 4e jour, le mari appelle la dame.
Et il lui dit, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, en parlant de la coépouse. Elle a vraiment très très mal au ventre, des douleurs très fortes, elle a beaucoup de fièvre, elle transpire, elle pleure, elle n'est pas bien, je ne sais pas ce qu'elle a. En plus, normalement, là, c'est pas son cycle des règles et elle perd beaucoup de sang. Et je ne sais pas quoi faire. La dame, elle est contente en apprenant ça parce qu'elle sait que c'est la sorcellerie en fait qui a déclenché ça chez la coépouse. Elle lui dit, écoute, ramène-la vite à l'hôpital, aux urgences, même si tu veux, je viens, je t'accompagne. Tu peux pas la laisser comme ça être dans le mal. Le mari, il dit, oui, viens s'il te plaît, comme ça, je suis pas tout seul, parce que là, je sais pas quoi faire. Donc, elle prend sa voiture et ils vont à l'hôpital. Là, la pauvre, elle est vraiment dans le mal. Les médecins, ils lui font les examens, les prises de sang et tout ça, mais quand les résultats, ils arrivent au fur et à mesure, il n'y a rien, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, ils lui donnent des petits calmants, on va dire, style Doliprane et tout ça, et puis ils lui disent, bah, si ça s'aggrave, si vous vraiment vous sentez pas bien, bah, c'est de revenir. La dame qui nous raconte, elle soutient la coépouse qui a du mal à marcher et tout ça, et qui lui dit... Allah Shafi, que Dieu te guérisse, t'inquiète pas, et tout ça, qui la réconforte, alors que c'est elle, c'est par sa faute à elle qu'elle est dans cet état-là. Au fur et à mesure des jours, plus ça allait, plus ça s'empirait, plus c'était catastrophique. Elle perdait énormément de sang, elle mangeait plus, elle sortait plus, elle était vraiment pas bien. Elle était vraiment en train de s'éteindre, on va dire, à petit feu. Donc là, son mari, il est vraiment pas bien. Là, l'autre femme dit, bon, attends, écoute, j'ai des amis qui connaissent une bonne gynécologue. Peut-être qu'elle a un problème, mais il faut qu'on la ramène. Donc, elle l'a ramenée chez le gynécologue. La gynécologue aussi, elle ne savait pas, voilà, elle ne comprenait pas d'où tout cela pouvait venir. Et la pauvre, elle va rester à souffrir comme ça, écoutez bien. Durant 2 années, 2 ans, 2 ans de traitement infructueux, à lui changer tous les 4 matins, parce que les médecins ils devenaient fous, ils ne comprenaient pas d'où ça venait. Elle avait maigri, elle était devenue la pauvre blanchâtre, tout le temps pâle, elle était vraiment pas bien. On fait tous les traitements possibles et imaginables. Ben, un jour, il y a un médecin qui va venir la voir et lui dire, écoutez, la seule solution qu'il pourrait y avoir, c'est quand vous enlève en fait l'utérus. Là, elle était choquée. Donc, elle se met à pleurer. Elle quitte le bureau. Elle dit non. Et elle part parce que elle avait envie d'être mère. Elle avait envie de porter des enfants. Aussi, elle rêvait, mais elle comprenait pas les rêves qu'elle faisait. C'était comme des alertes. Donc un jour, elle appelle une dame qui elle, explique les rêves. Tafsir al-ahlam. Si tu rêves et tu t'en souviens, mais tu sais pas c'est quoi la signification, elle est vraiment calée dans ça et elle te dit la signification et même elle peut te donner des solutions et tout ça. Parce qu'il faut savoir, des fois, les rêves, c'est vraiment des lanceurs d'alerte. Elle appelle cette dame et la dame lui dit, écoute, c'est bizarre, mais... En fait, quand tu regardes bien la chose, les médecins, ils n'arrivent pas à déterminer ce que tu as. Tu es malade, tu as fait tous les traitements, mais il n'y a rien. Pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui te fait de la sorcellerie ou qui t'a fait de la sorcellerie. Et c'est pour ça que tu en es là. Elle lui dit, viens chez moi. Et donc, la coépouse, elle va aller chez cette dame qui t'explique tes rêves. Et elle lui donne une bouteille d'huile d'olive. Maqri alayh, ça veut dire où on avait récité dessus du Coran, et elle lui dit tous les jours, tu masses ton corps avec et tu verras que cette sorcellerie là va s'ouvrir. Et elle faisait ce que la dame lui disait et elle sentait un changement. Et donc là, celle qui nous raconte, elle appelle son mari pour savoir un peu où la situation en était. Il lui dit, écoute, voilà ce qui s'est passé. Elle rêvait dernièrement et tout. Et elle a vu une dame qui explique les rêves comme nous on en connaît une. Elle lui dit que c'était sans doute Amel, que c'était sûrement des travaux de sorcellerie. Et elle lui a donné une bouteille d'huile d'olive coranisée.
et elle se le passe sur le corps tous les jours. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle commence à reprendre du poil de la bête et à se sentir mieux. La bêtise, mais il ne peut pas savoir, lui, le pauvre, le mari, qui venait de faire en disant voilà qu'elle commence à se sentir bien et que la sorcellerie est en train de partir. Elle prend sa voiture, elle fonce à la sorcière, elle lui dit écoute, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ou maintenant j'ai peur que la sorcellerie, elle parte. Et la sorcière lui dit bah écoute, si elle continue ce traitement, je vais pas te mentir, le Coran, voilà, ça va tout détruire, ça va détruire tout ce qu'on a fait, tout ce que pourquoi on se bat, tout va partir brûler à la poubelle et la coépouse, elle va revivre normalement et voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Elle lui dit, la sorcière, tu sais quoi? Ramène-moi le numéro de cette dame-là qui ouvre les rêves, qui explique les rêves. Tu vas voir ce que je vais faire. Elle lui dit, mais comment moi je la connais même pas, ni rien. Elle lui dit, tu te débrouilles si tu veux que ta sorcellerie reste à marcher sur la femme. Il me faut le numéro de cette dame parce qu'il faut qu'on l'empêche en fait de parler. La dame réfléchit et elle l'appelle la coépouse. Elle lui dit, ça va, j'ai entendu que tu allais mieux, alhamdoulilah, genre merci mon Dieu, j'espère que tu vas reprendre très vite du poil de la bête et que voilà, tu vas revivre normalement. Et l'autre, la pauvre, qui la remercie et tout, qui lui dit oui ça va, je commence à récupérer un peu. C'était, je pense, voilà, quand même l'a dit la dame des rêves, que quelqu'un m'avait fait de la sorcellerie. Il lui dit justement, bah, c'est pour ça que je t'appelle, tu sais, moi aussi j'ai rêvé il y a de ça 2 jours et depuis je suis perturbée et j'ai plus le numéro de la dame que je consulte et voilà, si tu pouvais me donner le numéro et les coordonnées de cette dame, franchement je t'en serais vraiment reconnaissante. Et la coépouse, la pauvre, tellement elle est gentille, tellement voilà, elle est pas mauvaise, elle lui dit oui t'inquiète, dès qu'une fois que je raccroche avec toi, je t'envoie son numéro. Elle lui dit ok. Donc une fois qu'ils ont fini de parler, la coépouse lui envoie le numéro et la dame le lendemain va retourner encore chez la sorcière. Et là, la sorcière, elle va lui dire, écoute, tu vas appeler, tu vas parler comme si tu avais rêvé. Et moi, je serai à côté de toi et je vais je vais dire des choses et tu vas voir. Elle lui dit, ok. Donc là, il passe le numéro, ça sonne. La pauvre dame qui t'explique tes rêves répond, allô. Et là, la dame se met à parler, allô. Bonjour, je vous appelle, j'ai réussi à avoir votre numéro parce que voilà ce qui m'arrive. Et la sorcière qui s'approche et qui prend le téléphone et la dame l'autre qui dit mais je vous entends très mal et qui entend juste comme ça et qui dit des choses et la dame au bout, la pauvre, de 20 minutes elle va se mettre à tousser et qui s'excuse et qui dit oui je dois raccrocher, je me sens pas bien et qui raccroche le téléphone. Et là la sorcière il rigole et qui lui dit tu vas voir, maintenant elle pourra plus parler pendant un long moment, elle sera plus un obstacle pour nous. Et effectivement au bout de quelques temps, malgré qu'elle avait mis le coranisé et tout ça, comme la sorcière elle leur a fait rajouter une dose, elle lui avait rajouté une bonne dose de sorcellerie sur la coépouse, et elle va se sentir mal et elle va devoir partir à l'hôpital. Et cette fois-ci, l'hôpital, ils vont lui dire écoutez, c'est soit vous enlevez votre utérus ou soit vous allez mourir en gros. Et donc là, le mari lui dit écoute, fais cette opération, c'est pas grave, je suis avec toi et c'est Dieu qui l'a voulu, on n'a pas le choix. Et la pauvre, c'est vraiment un reculon qu'elle va faire cette opération d'enlever le rahim, d'enlever son utérus. Et voilà, parce qu'elle n'est jamais devenue maman, elle n'avait pas été maman et elle se dit que là, elle ne sera jamais.
Donc là, la dame, quand elle va apprendre ça, elle va jubiler, elle est heureuse, elle est contente. Ça y est, c'est ce que je voulais, que même si mon mari, après il a divorce, qu'elle n'ait pas d'enfant déjà avec lui, mais qu'elle n'en ait même pas dans sa vie. Elle dit en disant ça qu'elle aurait préféré mourir avant d'en arriver là, quand vous allez savoir la suite de l'histoire. Donc là, elle va voir la sorcière, la dame, et elle lui dit, bon, le cas des enfants, on a réglé ça. Maintenant, il faut que mon mari la divorce. Je ne supporte pas. En plus, là, il a trop pitié d'elle. Il lui donne beaucoup d'attention. Il est vraiment H24 avec elle. J'arrive plus à supporter. Il faut quelque chose pour qu'il la divorce. Et là, la sorcière, elle réfléchit. Elle lui dit, écoute, tu sais quoi? Ton mari, il y croit aux rêves prémonitoires ou qui révèlent des choses. Elle dit oui, il y croit, ça fait longtemps, à chaque fois que ce soit lui, moi ou nos enfants, quand on rêve et on n'arrive pas à trouver la signification de ce rêve, on consulte, on a une dame, elle, qui depuis longtemps, il a une grande confiance en elle, qui nous dit la signification de nos rêves. Elle lui dit, bon ok, c'est très bien, tu sais quoi, je vais faire une sorcellerie vraiment qui va rien te faire, rien vous faire à toi et ton mari, même à la coépouse, c'est vraiment juste, on va dire, comme un brouillon. Et tu vas aller avec ta fille, la grande, vous vous rappelez, celle qui a volé la abaya, sur quoi la sorcière avait fait le travail à sa belle-mère. Tu vas aller avec elle, l'enterrer à côté de la maison de ton mari, et tu vas attendre le lendemain et l'appeler en lui faisant croire que tu as rêvé, qu'il y a une sorcellerie enterrée à telle place et que cette sorcellerie, la personne dans le rêve qui est venue te prévenir, tu vas dire tu avais l'impression que c'était une sainte personne parce qu'elle est habillée de blanc vêtue, il y avait une lumière et elle est venue pour me dire que voilà, il y a une sorcellerie qui est enterrée à telle place, elle a été faite à la base par la coépouse pour son mari, pour qu'il déteste la première femme, en parlant d'elle, pour qu'il te déteste, elle lui dit la sorcière, et qu'il te sépare de tes enfants. Et si tu veux récupérer ton mari, il faut déterrer cette sorcellerie. Et tu verras, la sorcière lui dit, que là, quand ton mari va découvrir cette sorcellerie enterrée, il n'aura aucun doute parce que toi, tu sais même pas où il habite. Il va voir la sorcellerie déterrée devant lui. Il va vraiment croire que c'est la coépouse qui a fait quelque chose sur lui, mais que c'est revenu sur elle et que c'est pas pour rien qu'elle est tombée malade, etc., etc., etc. Et là, la dame, elle lui dit, mais vraiment, c'est une pensée que même le diable n'aurait pas. Elle appelle sa fille et ils vont rester à attendre jusqu'à la nuit, à surveiller le quartier, aller faire un petit trou dans la terre, enterrer ça à côté de la maison de son mari, aplanir et rentrer chez elle. Et elle attend le lendemain matin pour appeler son mari. Le lendemain matin, elle appelle son mari. Elle lui dit ça va, il lui dit ça va. Elle demande même des nouvelles de la coépouse. Vous voyez le vice. Et elle lui dit écoute, je dois te dire quelque chose, mais je ne sais pas comment tu vas le prendre. Surtout que voilà, j'ai eu la vraie signification par la dame qu'on consulte quand on rêve et tout. Je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais voilà, je dois te le dire. Son mari lui dit oui, vas-y, dis-moi. Donc elle lui dit écoute, j'ai rêvé la nuit dernière qu'un saint homme habillé de blanc, vraiment tu sens que c'est pas une personne humaine, mais c'est pas une personne mauvaise, c'est quelqu'un qui est saint. Il est venu me voir et m'a dit que en fait ta coépouse, elle est malade comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas pour rien. Elle a voulu faire des travaux à ton mari et Dieu l'a puni. Le mari là, il écoute, il est choqué, il lui dit bon et après elle lui dit et c'est pas que ça, ce qui m'a choqué c'est qu'aussi bon, moi je sais pas ta maison comment elle est et pourtant je l'ai vue dans mes rêves et il m'a montré la place
où la sorcellerie que ta coépouse a enterrée était. Et il m'a dit d'aller la déterrer et que une fois que ce serait déterré, bah, tout redeviendrait normal pour nous. Bah vas-y, t'es où? Elle lui dit, bah là je suis à la maison, j'allais aller au travail. Il lui dit, non, tu vas pas au travail, tu viens et comme ça tu montes la place et on va déterrer. Et si c'est vrai, tu vas voir ce que je vais faire. Donc là, la dame, elle raccroche le téléphone et elle rigole, elle est contente parce qu'elle sait que voilà, la fausse sorcellerie va être trouvée et que la coépouse, la pauvre, eh ben, elle va être accusée à tort. Donc là, elle prend sa grande fille, qui était complice avec elle depuis le début de cette histoire, et ils vont là où le papa habitait, et elle savait très bien où il habitait, mais genre elle dira à son mari, j'ai préféré prendre notre fille pour qu'elle me montre la route. Donc une fois arrivés là-bas, ils sortent de la voiture, le père est choqué de voir sa fille, il lui dit mais t'es pas parti en cours? Elle lui dit non, maman, comme elle connaissait pas où t'habites, voilà, je l'ai accompagnée. Et là le père il va sonner à la maison et demander à sa coépouse de sortir. Et quand elle est dehors, bon elle, la pauvre, elle les salue normalement, elle sait pas la pauvre ce qui l'attend dans quelques minutes. Et là, la dame qui nous raconte, elle repoussera brutalement la coépouse, la pauvre, elle va rien comprendre. Elle lui dit, écoute, j'ai fait un rêve mauvais sur toi, et s'il s'avère que c'est vrai, franchement, je serais vraiment déçue parce que je commençais vraiment à te considérer et à t'aimer. Et si c'est faux, je t'embrasse la tête devant mon mari et même tes pieds, je te demande pardon. Et là, le mari, il revient, il a une pelle, il lui dit, vas-y, c'est où, c'est vers où que tu as vu la chose? Et elle va donner le lieu direct. Elle lui dit, creuse ici, c'est là que le monsieur que j'ai vu dans les rêves, il m'a dit de creuser. Et donc il creuse, mais il va pas creuser pendant longtemps. Et il va déterrer la sorcellerie qu'elle, la veille, avait cachée avec sa fille. T'as vu ce que je t'ai dit, subhanallah, mais j'y crois pas. Mais Dieu est grand, j'y crois pas. J'ai rêvé ça et regarde ce que j'ai trouvé. Regarde ce qu'on a trouvé, c'est elle, donc c'est elle la coupable. Et là, le mari, il se retourne vers la coépouse, la pauvre, elle comprend rien. Et il prend sa main, il fait un geste que je déteste, et il va lui mettre une grande baffe. Et la pauvre, bah, elle va rester comme ça, genre choquée, pourquoi tu me mets une claque en fait? Et elle va se mettre à pleurer, et il va lui dire, écoute-moi bien, je suis choquée. Heureusement que Dieu, voilà, il sait que je suis quelqu'un qui a un bon cœur et que je suis gentil, et que c'est grâce aussi à ma femme qui est aussi plus pieuse que toi. C'est que toi, c'est que du cinéma. Tu fais la fille qui fait la prière alors que tu fais des choses comme ça, des sorcelleries. Si Dieu n'avait pas envoyé quelqu'un dans ses rêves, dans son rêve, j'aurais jamais su que tu aurais voulu me faire de la sorcellerie. T'es vraiment qu'une sale hypocrite. Mais attends. Et là, le père, en fait, il était vraiment en colère. Et la dame qui nous racontait sa fille, qui font les choquer, c'est pas possible. Lui qui avait pris son téléphone, qui fait le numéro de téléphone du grand frère de la coépouse, la pauvre, et qui l'appelle et qui lui dit, tu sais quoi, je suis vraiment dégoûtée de la gueule de ta sœur, voilà ce qui s'est passé. Si elle est malade comme ça, c'est parce que c'est Dieu qui lui a remis toute la sorcellerie. Ah oui, parce que je t'ai pas dit en fait, ta sœur c'est une sorcière, mais Dieu merci, Dieu hier il a envoyé quelqu'un dans le rêve de ma femme, ma première femme, pour lui dire qu'il y avait une sorcellerie qui m'était destinée à moi et qu'elle est enterrée à telle place. Et quand on a creusé, effectivement, on a retrouvé, pour bien rajouter une touche de plus à tout ça, le mari, il va dire au frère de la coépouse, écoute-moi bien, ouvre bien tes oreilles, ta sœur, elle est là devant moi et écoute ce que je vais lui dire. Et il lui dit, enti talaq. Genre, je te divorce. Il a répudié 3 fois. Et dans la religion musulmane, quand le mari il dit 3 fois je te divorce, c'est je divorce. Je te donne 30 minutes, tu viens chez moi, tu vas trouver ta soeur avec sa valise dehors et je veux même pas vous voir. Et le breya, genre la lettre de divorce du tribunal,
elle va lui arriver jusqu'à chez vous. Je veux plus de cette meuf en gros. Et la pauvre, la coépouse, qui pleure et qui comprend rien, qui demande de l'aide, mais la dame qui lui tourne le dos, qui lui dit vraiment t'es une sorcière, t'es une hypocrite et tout ça. Et la dame, la coépouse qui rentre à la maison, qui fait sa valise quoi, et qui sort attendre son frère sur le trottoir, et qui pleure et qui comprend rien à sa vie. Et là, la première femme qui jubile, qui est heureuse, qui remercie le ciel même, qui appelle la sorcière et qui la remercie, qui lui dit t'inquiète pas, je vais vraiment te mettre bien, qui va lui envoyer une grosse somme d'argent. Même la sorcière, elle était choquée et tout ça, et elle est heureuse, elle a réussi son plan. Et la pauvre, la coépouse qui n'avait rien fait, qui par sa faute à elle a perdu, voilà, on va dire son mari, a perdu son utérus, a perdu la chance d'être mère. La pauvre s'est retrouvée comme ça sans rien du jour au lendemain, accusée d'un pire crime devant tout le monde, aux yeux de tout le monde. Voilà, c'était vraiment le cauchemar. Donc là, la dame qui nous raconte, elle a récupéré son mari. Son mari l'a lâché la maison dans laquelle il vivait avec la coépouse et il est retourné vivre avec sa femme et ses enfants. Et tout se passe bien pendant 4 années. Pendant 4 ans, c'est la vida loca. Ils vivent bien, tout est bien. Il s'est fait pardonner. Il lui dit qu'il ne fera plus jamais cette erreur, qu'il ne se remariera plus, que voilà, il ne sait pas pourquoi il est parti chercher des problèmes, qu'il n'aurait jamais cru ou deviné que c'était une sorcière, mais que c'était bien fait pour elle si Dieu il avait remis sur elle cette sorcellerie et tout ça, parce qu'elle est hypocrite et Dieu il n'aime pas les hypocrites, donc plein de choses comme ça. Au bout des 4 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu peux faire du mal tant que tu veux, mais un jour, la roue, elle tourne. Donc là, comme je vous ai dit, on était 4 ans après. La plus grande des filles, elle avait bien grandi, elle était en âge de se marier, et elle va rencontrer un mec et tout ça, et ça va bien se passer entre eux, et il va avoir mariage. Donc elle se marie, tout se passe bien, elle est dans sa petite life, il lui manque rien, et puis au bout d'un moment, on va se ressentir l'envie d'être maman, de porter la vie. Et donc elle va essayer avec son mari, mais à chaque fois qu'elle pense être enceinte et qu'elle fait des tests, ce test-là est négatif. Elle va consulter avec son mari pour savoir si lui ou elle a des problèmes, mais ils n'ont rien. Ils prennent quand même des traitements, mais rien. Au bout d'un moment, elle en a marre, elle va faire des analyses plus poussées et il va s'avérer qu'en fait, les autres médecins n'avaient pas vu, mais c'est une femme qui est stérile. Elle ne pourra jamais donner la vie alors qu'elle n'avait rien. Ça, c'est Dieu. C'est la roue qui tourne. C'est surtout la méchanceté et le mal qu'elle avait fait à la coépouse. J'espère que vous l'avez compris. Une fois que le mari va savoir que lui, il peut avoir des enfants, et surtout que c'était son désir d'en avoir, et que cette femme-là ne peut pas lui en donner, il va décider de divorcer. Et quand il va divorcer, comme ça faisait pas longtemps qu'ils étaient mariés, les gens vont commencer à parler, et ça va se savoir que la fille, elle est stérile. Et donc, malheureusement, dans les pays arabes, c'est très important d'avoir des enfants. Surtout dans les hautes sociétés comme ça, parce qu'ils veulent que l'héritage et tout ça se perpétue. Vous avez compris. Donc là, c'était foutu pour elle. Personne ne viendrait plus frapper à la porte et dire qu'il voulait se marier avec elle. Donc ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va péter un câble, jusqu'à en devenir malade et folle, au vrai sens du terme. Et sa mère va devoir la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Donc voilà
la première des trois à être tombée, à avoir chuté. La deuxième qui va chuter, c'est, vous vous rappelez, Iblissa, c'est-à-dire la copine qui le premier jour avait dit à la dame, pourquoi tu n'as pas pensé à la sorcellerie? Cette femme, elle est mariée, elle vit bien, elle ne manque de rien, etc. Mais elle avait déjà eu vraiment du mal à avoir un enfant et elle a réussi à en avoir qu'un. Un garçon pour qui, s'il lui disait maman, enlève tes yeux et donne-les-moi, elle les enlève comme ça, elle lui donne. C'était son oxygène, c'était son tout, c'était son bonheur, sa raison de vivre même. Et le jeune homme était un garçon très gentil, très poli, très doux, très bien. En plus, il aimait beaucoup sa mère et sa mère c'était pareil. Donc vraiment un garçon idéal, on va dire. Et un jour, ce garçon, le pauvre, va prendre sa voiture et va faire un accident de voiture et il ne survivra pas à ses blessures. Et sa mère, en arrivant à l'hôpital, et la télé s'est éteinte, c'est pour ça que ça me stressait. Les médecins vont lui annoncer que son fils est mort sur le coup, qu'il n'a pas survécu aux blessures qu'il avait. La dame, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va pleurer, être hystérique et qu'elle ne va jamais s'en remettre, si bien qu'elle aussi va aller rejoindre la fille de la dame en psychiatrie. Parce qu'elle n'a pas surmonté, elle n'a pas accepté le fait que son fils soit mort, son fils unique. Et elle s'était vraiment battue pour l'avoir et le savoir mort, elle a pété un câble et elle est devenue folle. Donc voilà la personne numéro 2 à avoir chuté. Mais maintenant on arrive dans la personne numéro 3, la principale intéressée de cette vidéo, la principale, on va dire, dame à qui vous allez voir comment vous allez être perdu comme moi. On ne sait plus si on lui voudra à la fin de cette vidéo du bien ou du mal. Écoutez ce qui va lui arriver et ce qui lui est arrivé à elle. Du jour au lendemain, comme ça, elle va commencer à se sentir faible, malade, pas bien. Bon, elle va commencer à aller faire des analyses un peu à gauche, à droite, savoir pourquoi elle est malade. Et au fur et à mesure des analyses, un jour, ils vont lui passer un scanner et ils vont voir en fait qu'elle a un cancer et qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Elle étant une personne qui n'a jamais été malade, ok? Elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec un cancer généralisé. Et donc, va commencer quand même pour elle des traitements, etc. lourds. Et les gens l'ont pris en pitié, ils venaient la visiter, que ce soit ses frères, les femmes de ses frères, parce que je vous rappelle que c'est elle, la fille unique de son père, des amis et tout ça. Et un jour, elle va supplier une de ses belles-sœurs de faire le maximum, de faire son possible pour retrouver, écoutez bien, la coépouse, parce qu'elle a besoin de lui avouer et de lui dire quelque chose. Donc là même, elle dit, elle ne voulait pas la voir parce qu'elle sentait la fin approcher, la mort venir pour se faire pardonner avant de mourir par elle et tout ça, mais elle avait besoin, en fait, elle dit, de nettoyer son cœur et d'enlever ça. Donc là, sa belle-sœur a fait l'enquête, a fait des recherches et il retrouve la coépouse. Et la belle-sœur, elle va parler à la coépouse et lui dire, voilà, tu me connais pas, mais je suis la belle-sœur de un tel, c'est elle qui m'a envoyé chez toi, voilà, aujourd'hui elle est malade, elle est vraiment pas bien, elle est à l'hôpital, on n'a pas beaucoup d'espoir pour elle, même elle n'a même pas beaucoup d'espoir pour elle-même, mais tu es une personne qu'elle a envie de voir, qu'elle doit voir, elle nous a supplié de te trouver et elle te demande de venir la voir à l'hôpital, elle a vraiment besoin de te dire quelque chose et voilà, s'il te plaît, vas-y, vas-y.
Et là, la coépouse, elle a eu pitié, parce qu'elle a toujours bon cœur, quoi. Et elle s'est jamais doutée que tout ce qui lui était arrivé, c'était dû à cette femme-là, à la première femme. Donc, elle, ayant bon cœur, elle va dire à la belle-sœur, ok, donne-moi le nom de l'hôpital où elle est, et j'irai, si Dieu le veut, Inch'Allah, la visiter. Et la belle-sœur, c'est ce qu'elle va faire. Là, ce jour-là, la coépouse, elle se lève, elle va à cet hôpital, et elle arrive dans la chambre, la pauvre, avec des fleurs, avec des petits cadeaux. Elle pose ça, elle embrasse, parce qu'elle était un peu plus âgée qu'elle, la tête, vous vous rendez compte, et la main de cette dame qui lui avait fait tout ça. Et la dame, elle n'est pas bien, et elle se met directement à pleurer, et la coépouse, elle comprend pas, donc elle lui dit, non, mais écoute, moi, ça y est, tout ce qui s'est passé, voilà, je t'en veux pas, c'est pas grave, même si j'ai injustement été accusée d'une chose vraiment atroce, je suis venue te voir voilà, parce que... Et là, elle lui dit, écoute, s'il te plaît, je dois t'avouer quelque chose. Et je sais pas, à la fin, quand tu auras entendu toutes mes révélations, si tu auras encore envie de m'embrasser ou de me respecter, ou ne serait-ce même que de me regarder. Et là, la coépouse, son cœur commence à battre, elle comprend pas, elle lui dit, vas-y, parle, tu voulais me parler, je suis venue pour ça, pour t'écouter. Et là, la dame, elle va lui raconter sa jalousie, l'idée de la dame, la sorcière, qu'elle voulait que même si son mari la divorce, qu'elle n'ait surtout pas d'enfant avec lui, mais surtout pas même si elle se remarie avec quelqu'un d'autre pour la punir, qu'elle a été aveuglée, qu'elle a été mauvaise, que sa fille, elle a été sa complice, que celle qui lui a donné l'idée, c'était sa meilleure amie. Et que voilà, c'était de sa faute si elle s'était fait jeter tel un déchet sur le trottoir par son mari, humilié et tout ça, et que voilà, qu'elle lui avait fait manger de la sorcellerie, tout, elle lui raconte tout. Et là, la coépouse, la pauvre, elle va se lever et elle va mettre ses mains comme ça, elle va lui dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil fik, Hasbi Allah wa ni'mal wakil fik. En gros, genre que Dieu te punisse, c'est Dieu qui va te punir, mais pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça, et qui pleure et qui lui dit et c'est pour ça, c'est parce que en fait tu es en train de mourir, que tu es en train de me faire venir à toi, que tu m'as fait venir à toi dans l'espoir que, en me disant ces révélations, de voir ton état, de te voir comme ça dégrader, t'éteindre de jour en jour, et que voilà, tu vas passer, on va dire, de l'autre côté, tu vas passer l'arme à gauche, que tu es en train de mourir. Tu espérais en fait que je te pardonne après que tu m'aies dit tout ce que tu m'as dit. Tu penses vraiment que je vais te pardonner? Et lui dit, écoute-moi bien, je me suis jamais réjoui du malheur des autres, et je vais jamais me réjouir du malheur des autres. Mais sache que j'aurais pu te pardonner. Mais écoute tout ce que j'ai eu ce jour-là où il m'a divorcé, et que maintenant que je le sais, tu en étais la cause, vulgairement sur un trottoir. Elle l'a dit, toute ma famille m'a tourné le dos. Mes frères, ils ont interdit à toutes leurs femmes de me côtoyer, pensant que j'étais une sorcière. Mon père, dans les derniers instants de sa vie, il a fait appeler tous ses enfants. Tous mes frères étaient à son chevet. Et quand j'ai voulu rentrer dans la chambre pour être aussi à son chevet et l'accompagner dans son dernier souffle, il leur a demandé que je sorte, et il ne voulait pas me voir parce qu'il pensait que j'étais une sorcière, et qu'il avait eu la honte parce que toute cette histoire s'était su. Tout le monde, tous les gens où j'habite, aucun de mes voisins ne me salue quand ils me voient. Tout le monde m'insultait de sorcière, tout le monde me critiquait de sorcière. Ma vie, depuis que ton mari m'a divorcée, c'est de vivre dans ma chambre, rideau fermé, replié sur moi-même.
Même ma mère, elle ne supporte pas ma compagnie ni ma vue, pensant que je suis une sorcière. Et j'ai eu beau crier, pleurer, supplier, dire que je n'ai rien fait, aucun de mes proches ne m'a cru. Aucune personne. J'aurais pu te pardonner. Mais mon père, j'étais sa princesse. J'étais son tout, j'étais sa fierté. Et le jour où il a appris ça, ce mensonge sur moi, il ne m'a jamais plus adressé la parole, ni même regardé. Et quand il est mort en colère contre moi. Maître Radban Aley, il est mort en n'étant pas fier de moi. Moi qui ai toujours été sa fierté, j'étais sa détestée. Et elle lui dit, j'aurais pu te pardonner si mon père lui-même m'avait pardonné. Mais c'est mort, je ne te pardonne pas, si c'est ce que tu espérais. Et elle lui dit, j'espère que tu vas encore être plus mal. Et j'espère que de l'autre côté, quand ce sera le jour du jugement, devant Dieu, et je le dis, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonne ni ici, ni dans l'au-delà. Parce que tu m'as même privé du bonheur d'être mère. Tu m'as privé de tout. Tu m'as privé de tout par jalousie, alors que je t'ai jamais voulu du mal, alors que je voulais même pas me marier avec ton mari, que c'est lui qui est parti supplier ma famille pour que je me marie avec lui. Je vous ai jamais voulu du mal. Et regarde à ce que tu m'as mené. Et regarde aussi où tu as mené ta fille et où tu as mené ta meilleure amie et où tu t'es mené toi-même. Regarde-toi en train de mourir, en train d'être dans un état lamentable. Tout ça pour de la jalousie. La dame, elle dit que en entendant toute cette vérité, en entendant toute la douleur et la souffrance de la coépouse, elle était tellement mal et que ça lui a fait tellement mal aussi quand elle m'a dit je te pardonne pas, ni ici, ni dans l'au-delà, c'est foutu, c'est mort. Elle a fait une crise en fait, elle a pleuré, si bien que toutes les machines ils se sont mises à sonner, et que les infirmiers et les médecins ils sont rentrés et qu'ils ont demandé à la coépouse de sortir et que la coépouse en sortant, en se faisant tirer par les infirmières et tout ça, elle était en train de lui dire je te pardonne pas, c'est mort, je te pardonne pas, c'est mort, je te pardonne pas, c'est mort. Et elle l'entendait comme ça pleurer et hurler dans le couloir en lui disant que c'est mort, je te pardonne pas. Son lit le soir à l'hôpital, entourée de toutes les machines. Et ben qu'elle priait et qu'elle demandait en tout cas elle à Dieu qu'il la pardonne, qu'elle demandait vraiment pardon de son cœur sans être fausse, qu'elle n'avait vraiment pas peur de mourir ni une crainte de mourir, mais qu'elle voulait vraiment, qu'elle espérait vraiment pas que la dame lui pardonne et qu'elle parte on va dire allégée et apaisée, mais que la coépouse, elle lui a dit que c'était mort. C'est même pas envisageable dans les rêves et surtout qu'elle lui pardonne même pas là-bas. Donc la dame, elle dit qu'elle n'est pas encore partie, elle est encore vivante. Cappuccino, cappuccinette, il est 3h16 du matin, je suis en train de finir le montage et il y a des rushs qui se sont supprimés. Donc, il y a des éléments très importants au niveau de l'histoire et franchement, c'est pas très professionnel de ma part si je passe outre et que je ne vous dis pas ce qui s'était passé à ce moment-là de l'histoire. Il faut savoir que quand la coépouse est venue rendre visite à l'hôpital et qu'elle lui a dit ce que vous avez entendu juste avant, qu'elle ne lui pardonnait pas, etc., il faut savoir qu'elle va par la suite faire venir la dame qui avait ouvert le rêve de la coépouse en lui disant de mettre de l'huile coranisée sur elle et que tout irait bien, qu'ils avaient appelé avec la sorcière et qu'à cause d'eux elle avait perdu sa voix. Elle l'a fait venir à l'hôpital et elle lui avoue que voilà, elle a fait une sorcellerie et elle lui dit tout. Et là la dame la regarde
et pleure et lui dit, tu sais que j'ai souffert pendant 2 ans, j'avais pas récupéré ma voix, mais je me suis soignée au jour le jour avec le Coran et tout ça. Et Dieu merci, j'ai réussi à récupérer ma voix. Et si tu me demandes aujourd'hui de te pardonner, sache au risque de te surprendre que je te pardonne. Car voilà, c'est courageux de ta part de m'avoir appelé, de m'avoir tout avoué, de me demander pardon. Et je ne suis personne, voilà, je ne suis pas mieux que Dieu qui lui pardonne pour moi ne pas te pardonner. Donc je te pardonne et concernant ta coépouse, c'est vrai que son cas est très très grave, tu as fait quelque chose de très très grave envers elle, mais qui sait, ne perd pas espoir, peut-être qu'une fois la colère redescendue et qu'elle, je sais que c'est une bonne personne et qu'elle est plus, peut-être qu'elle reviendra vers toi, mais ne la brusque pas. Et voilà, moi en tout cas, sache que je te pardonne. Cappuccino, Cappuccinette, j'avais vraiment pas envie de passer ce détail-là parce que c'est quand même un détail fort et très important. Et j'avais besoin de le partager avec vous parce que il faut que je respecte les histoires des gens et je n'ai pas le droit d'ajouter ou bien d'enlever des éléments. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et j'espère que cette histoire vous plaît. Bonne continuation, la bonne fin de visionnage, parce que regardez mes yeux. Bisous. Qu'elle espère la guérison, qu'elle espère quand même s'en sortir, même si les médecins lui ont dit que c'était un cancer généralisé, qu'elle espère, qu'elle croit au miracle, mais que voilà, si elle devait partir, c'est vraiment la chose avec laquelle elle n'a pas envie de partir, quoi. Elle n'a pas envie de partir avec ce péché et qu'elle veut vraiment que la dame lui pardonne. Le mari, il a été au courant de toute l'histoire et ce qui va arriver, c'est qu'il va divorcer sa femme. Il était choqué, il était dégoûté et il lui a dit que voilà, c'est mort. Donc lui, il est parti, il s'est remarié, le mec n'a pas le temps. Et que voilà, il demande pas du tout après eux et qu'il s'en fiche d'eux et qu'il est juste dégoûté. Et quand ils ont divorcé, il l'a lâché en fait dans ses affaires. Mon entreprise, elle a coulé aussi et que voilà, elle a tout perdu. Elle a perdu ses enfants, elle a perdu son mari, elle a perdu sa santé. Et ça, c'est elle qui le dit. Elle dit, moi j'ai perdu mon mari à cause de la jalousie. Je vais vous dire ce qu'elle dictait, ce qu'elle a dit. Elle dit, à cause de la jalousie, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. J'ai perdu une enfant parce que l'autre, elle est vraiment devenue vraiment folle. J'ai perdu une meilleure amie, qui est aussi avec ma fille dans un hôpital psychiatrique. Je me suis perdue moi-même et que j'ai sûrement aussi perdu ma place au paradis avec ce péché que j'ai commis. Et aujourd'hui, elle dit que si elle est venue raconter, se confesser sur ça, c'est pour déjà qu'elle espère que les gens, elle dit si Dieu, lui, il pardonne, pourquoi les gens, eux, ne pardonneraient pas, humains. Donc elle demande aux gens de lui faire des invocations pour sa santé et que Dieu le pardonne, et qu'elle espère de tout cœur aussi que tous les jours, quand la porte de la chambre d'hôpital où elle est s'ouvre, elle espère tous les jours en fait que ce soit la coépouse, parce qu'elle sait qu'au fond d'elle, elle a bon cœur et que voilà, c'est une personne très gentille. Elle espère la voir et qu'elle vienne lui dire je te pardonne, et que voilà, elle veut partir apaisée de ce péché gravissime là, et qu'elle avait vraiment besoin d'en parler et de le dire, et que si quelqu'un vit la même situation qu'elle, que ce soit des histoires de coépouse, que ce soit une histoire frère et sœur, n'importe quelle autre histoire qui peut mener une personne à penser et à vouloir aller faire de la sorcellerie, de ne pas aller le faire, parce que tôt ou tard, de toute façon, le bâton te rattrape
et quand il te frappera il te frappera vraiment fort de quelque chose que inimaginable, parce qu'elle dit regardez où j'étais, qui j'étais dans la société et tout ça, et maintenant qui je suis devenue. Il n'y a personne voilà, qui la côtoie, même ses frères et tout. Et quand ils ont su les révélations qu'elle a fait, ils étaient dégoûtés. Donc elle est toute seule à l'hôpital, sans aucune compagnie, sans personne. Et c'est très très dur pour elle, elle dit. Donc voilà pour cette story sorcellerie. Et comme promis, je vous avais dit que je vous ferais une histoire bonus. Et c'est une histoire que j'ai entendue au Maroc, vite fait comme ça. Une dame à Casa, elle était jalouse de sa voisine. Alors qu'ils vivent dans le même quartier, c'est un quartier populaire. Ils vivent pareil presque, il n'y a pas une qui est mieux que l'autre, mais elle ne la supporte pas comme ça, c'est de la jalousie. Il suffit que la voisine, elle se fasse elle ait une nouvelle tenue, ou que son mari achète une voiture, ou voilà, pour des broutilles comme ça, la dame elle la supportait pas. Et un jour, elle va parler comme ça à une amie. Franchement, s'il vous plaît, faites gaffe à vos connaissances et à vos amis. Ouais, je la supporte pas, je l'aime pas, j'aimerais vraiment lui faire du mal, mais je sais pas quoi lui faire. Et cette amie Iblissa va lui dire, tu sais quoi, moi je serai toi, je connais une sorcière, elle va te faire un travail à ML, vite fait, bien fait, et tu vas voir comment elle va devenir. Elle lui dit tout de suite, tu me ramènes chez elle. Et la dame elle lui dit, vas-y, je te ramène. Donc elle la prend, elle la ramène chez cette sorcière. Elle lui dit voilà, j'ai une voisine, une voisine, je l'aime pas, j'aime pas la voir, elle me stresse et tout, je veux lui faire quelque chose parce que je la supporte pas. Et la sorcière elle lui dit bon, écoute, ça c'est vite fait. Elle prend une fiole, c'est rempli de la liquide, elle lui dit écoute, ça là, tu vas le prendre, faut que tu le fasses bouillir dans de l'eau. Elle prend un autre sachet, elle lui met une herbe, elle lui dit tu mets ça aussi à bouillir avec. Quand c'est fini, tu filtres le tout et il faut que tu mettes ça dans une qas'a. Alors ça c'est mort, je ne saurais pas dire en français. Bref, je vous mettrai la photo. Et tu recouvres ça d'un linge et tu laisses comme ça. Et la nuit, il faut que tu ailles chez elle, devant chez elle, et tu déverses cette eau. Comme ça, dès qu'elle va passer le lendemain, tu vas voir ce qui va lui arriver. Elle lui dit la sorcière, par contre, et je vais vous dire ce qui va lui arriver. Vous allez voir pourquoi je vous ai dit par contre. Je ne vais pas vous dire maintenant pour pas griller le truc. Donc elle lui dit ok. Elle lui paye les travaux et elle va chez elle. Elle fait tout comme la sorcière elle lui a dit. Et la nuit, elle attend la nuit bien comme il faut. Il faut savoir, dans les quartiers chouabines, le soir, après, à une certaine heure, il n'y a plus personne. Tout le monde est chez soi et est tranquille. Donc elle attend que tout le monde soit rentré chez soi. Et elle va mettre sa djellaba. Et elle va prendre la qas'a, je vais vous mettre la photo. Et elle va marcher avec devant la porte de la voisine pour verser ça. Et aussi elle lève ses yeux à gauche, à droite pour voir s'il n'y avait aucune personne des voisins qui est en train de la surveiller. Mais à un moment donné, il y a un voisin qui va dire qu'ils vont entendre une femme hurler et que c'était bizarre parce que c'était un quartier, même si c'est populaire, c'est genre un quartier familial et calme, et surtout qu'il n'y a jamais de bruit et surtout pas des hurlements comme ça de femmes à cette heure-ci. Donc eux, ce qu'ils ont pensé, c'était peut-être qu'une femme était en train de rentrer de son travail très tard et qu'elle se faisait agresser. Et ils s'apprêtaient en fait à sortir les voisins pour aider la fille de leur quartier, quoi. Et là, ils trouvent la dame allongée par terre, toute trempée, et qui criait et qui se tapait comme ça son visage, et qui se tapait son visage, et qui criait, et personne ne comprenait ce qu'elle avait. Et là, le mari de la femme qui était sorti discrètement pour verser la chose, quand ils se rendent compte en fait que c'est sa femme qui est en train de hurler avec ses enfants, ils viennent et la prennent et ils la rentrent à la maison et personne ne comprend qu'est-ce qu'elle faisait là à cette heure-ci, pourquoi elle avait une qas'a.
Et pourquoi elle était toute trempée, elle allait où comme ça et tout, et que ça arrivait vers la porte de l'autre voisine. Donc les gens ils comprenaient pas, c'était bizarre cette histoire. Mais ils vont pas se mettre du temps en fait à se rendre compte ce qui était arrivé. En fait, la sorcière, quand je vous ai dit par contre, la sorcière en fait elle lui avait dit par contre il faut surtout pas que même une gouttelette te touche. Même une gouttelette te touche. Et sinon, la sorcellerie, elle va tomber sur toi et c'est foutu. Parce que c'est un ML, c'est un travail très grave que j'ai fait qui mène à la folie. Et là, c'est là qu'on dit Dieu ne dort pas. En fait, la dame, pourquoi elle était comme ça, hystérique, folle et pas bien, c'est parce que elle a trébuché. En fait, elle marchait, elle faisait attention quand elle portait la ça, qu'une gouttelette et tout ça ne tombe pas sur elle, mais Dieu a décidé qu'elle tombe et que tout se renverse sur elle. Elle est tombée et tout s'est renversé sur elle parce qu'elle allait aller faire du mal à une pauvre femme qui lui faisait rien, qui n'était même pas peut-être au courant de son existence. Et Dieu, il a fait tomber tout ça, il a bien douché, elle s'est bien douchée et c'est bien fait pour elle. Et aujourd'hui, elle est vée, ou comme on dit au Maroc, elle est vraiment folle. Les gens de son quartier ils disent que quand ils ont su que comment du pourquoi elle s'était retrouvée à faire ça, parce que son ami est parti voir le mari en disant elle est partie faire une sorcellerie et c'est pour ça qu'elle est devenue folle. Cette sorcellerie, ce n'était pas destiné à elle, mais c'était destiné à un tel. Et l'eau qui est tombée sur elle, c'était de l'eau de sorcellerie. Et c'est pour ça qu'elle est devenue folle et tout. Donc les gens du quartier, ils étaient choqués et personne ne l'a plaint en fait. Tout le monde a dit, Rabbi, ça c'est Dieu. C'est bien fait pour elle. Voilà. Mais elle était vraiment devenue folle. Les gens, ils ont dit qu'elle sortait pieds nus, avec des fois pas le bas de pyjama ni le haut, elle courait, elle était vraiment folle, que ses cheveux ils étaient en l'air, qu'elle se grattait toujours la tête, elle était vraiment pas bien, jusqu'à un jour son mari il en a eu marre en fait et ses enfants, et ils ont décidé de prendre leur mère et de la faire interner dans un hôpital psychiatrique, et elle y est là-bas, elle va rester là-bas jusqu'à qu'elle va mourir, et dire que en fait elle voulait ça pour la dame qui, encore une fois, ne savait même pas qu'elle n'était pas supportée à ce point-là. Elle voulait ça pour elle. Voilà, elle s'est retrouvée, elle, à cette place. Et c'est tant pis pour elle et c'est bien fait pour elle. Donc voilà pour la petite histoire, vitesse grand V, bonus. J'ai fini cette vidéo. Hey! Oh! Hey! Oh! J'espère que cette vidéo vous a plu, cappuccino, cappuccinette. Ah là là, l'histoire de la dame là, c'est vraiment la jalousie qui l'a aveuglée, qui l'a laissé plus raisonner intelligemment et tout ça, et vraiment faire un grand péché. Et vous voyez aujourd'hui le résultat dans lequel elle est. C'est vraiment très triste, très affligeant, mais voilà, quand on veut faire du mal, malheureusement, la personne qui fait le mal sur le moment, sur l'instant, elle est contente, elle est heureuse, elle peut être heureuse pendant un long moment, mais il faut que ces personnes sachent qu'au bout d'un moment, le retour de bâton revient dans ta face et qu'il est violent et que voilà, au final ça sert à rien. Tu te prends des péchés et en plus à la fin rien ne reste, donc arrêtez ça. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire une coépouse vraiment. Voilà, mettez en commentaire ça. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que l'histoire bonus aussi avec la dame qui s'est renversée de l'eau sur elle vous a plu. Et je profite aussi de la fin de la vidéo pour vous dire félicitations à l'équipe nationale du Sénégal pour la victoire de la CAN. Sénégal. Bon, nous on parle poulard, enfin ma mère parle poulard, donc je connais pas, mais félicitations à l'équipe du Sénégal. Merci beaucoup d'être toujours aussi fidèle et de toujours attendre mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner,
à cliquer sur la cloche, à activer la cloche, à laisser un commentaire, à vous abonner sur mon Instagram, sur mon Snapchat et sur mon TikTok. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas pour le thème de la prochaine vidéo, qu'est-ce que j'aborderai, si ce sera crime, horreur ou sorcellerie. Mais en tous les cas, je suis toujours à l'affût d'histoires toujours aussi inattendues et toujours aussi surprenantes afin de toujours vous faire au maximum plaisir. En tous les cas, moi, de vous tourner ces vidéos là, ça me fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!